Ce jour-là, Virginie Efira n'est pas près de l'oublier. On est en 2008. Elle est l'animatrice de télé la plus bancable et, logiquement, les décideurs du PAF lui proposent des projets d'émission en priorité. C'est ainsi qu'un producteur la convoque et lui déclare « Tu sais, on pense à racheter un programme, ça s'appelle Splash et ça a cartonné en Allemagne, c'est le plongeon des stars, mais artistique, le plongeon, hein ? Après, on pourra décliner et faire le décathlon des stars. » Virginie Efira sort effarée de l'entretien. Ce n'est pas possible, ils ont tous fumé ou quoi ? S'interroge alors la nouvelle star de la télé, confortée dans son idée d'abandonner le petit écran pour tenter de percer sur le grand. Une décennie plus tard, son challenge est remporté, Virginie Efira, 44 ans, occupe les scènes du cinéma hexagonal. Elle est actuellement à l'affiche du Césarisé Adieu les cons, d'Albert Dupontel, et devrait faire l'événement au prochain festival de Cannes dans Benedetta, du sulfureux Paul Verhoeven. Un rôle fort, celui d'une nonne lesbienne et mystique, qui devrait la consacrer internationalement. Attention, je ne me dis pas en me levant le matin, youpi. Je suis à la crête. Je suis arrivé tout en haut. Non, il y a toujours une petite honte. Un petit boulet que je traîne. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave, j'avance. Modère sans fausse modestie l'actrice au Figaro en octobre 2020. Une petite honte, un petit boulet, comme une sorte de sentiment de culpabilité émanant de cette blonde solaire qui est passée d'animatrice de prime time populaire à égérie du cinéma labellisé Qualité France. Pourtant, à l'époque, personne n'aurait misé un franc, belge, sur cette bruxelloise, fille de divorcée, qui a grandi alternativement dans les quartiers de Molenbeek et Schaerbeek. Son père est hémato-oncologue, sa mère une ex-esthéticienne devenue restauratrice dans le Luberon. Un environnement plutôt porté sur la culture et sur le cinéma en particulier. Avec sa mère, Virginie ce n'est pas possible, ils ont tous fumé ou quoi ? Virginie Efira découvre les œuvres de Marguerite Duras et de Claude Lelouch, tandis que son père l'initie au film américain. C'est une adolescente joyeuse et joyeuse qui, au sein d'une famille recomposée, ne se prend pas la tête, comme on disait dans les années 90. Je ressemblais, à 16 ans, à une gogo danseuse avec une chaîne en or à la cheville. Je ne m'excuse pas de celle que j'étais. C'était bien moi. Je mangeais à tous les râteliers. Je surlignais ma féminité tout en la cassant par un comportement de garçon, confie-t-elle au JDD en août 2020. Elle étudie le latin, les mathématiques, la psychologie et les sciences sociales. Elle entre ensuite au conservatoire pour faire du théâtre. Des études qu'elle ne terminera pas, car elle ne se sent pas à la hauteur pour jouer la tragédie. Elle a quitté ses parents dès l'âge de 18 ans et se marie avec un homme de 10 ans, son aîné, à 22 ans. Virginie élève des enfants qui ne sont pas les siens. Julien, un ami en or depuis 15 ans, Virginie et Julien Doré tissent une profonde amitié née à la faveur d'un dîner en compagnie du chanteur Christophe. Pendant le confinement, ils ont scellé leur lien en tournant ensemble dans le dernier clip du chanteur, Kiki. Filmographie 2013, 20 ans d'écart, une comédie romantique signée David Moreau dans laquelle elle incarne une milf qui tombe sous le charme de Pierre Ninet. Le film fera 1,4 million d'entrées. 2016, un homme à la hauteur, une rom-com de Laurent Tirard où elle joue une avocate courtisée par un homme de petite taille incarné par Jean Dujardin. 2016, elle dans ce thriller transgressif de Paul Verhoeven, elle incarne une jeune femme pieuse et naïve en apparence. L'occasion de donner la réplique à Isabelle Huppert. 2016, Victoria Justine Triet dirige pour la première fois Virginie Efira en avocate en plein burn-out dans cette comédie qui séduit le public et la critique. 2021, Benedetta après elle, Paul Verhoeven retrouve Virginie Efira pour un film qui évoque la vie d'une nonne lesbienne et mystique. Le prix d'interprétation au prochain festival de Cannes est en ligne de mire. 2018, le grand bain Gilles Lelouch lui offre un beau rôle de femme alcoolique qui va devenir la coach d'une équipe masculine de natation synchronisée. Au succès. 2018, Un amour impossible, Catherine Corsini adapte l'œuvre de Christine Angot.
Virginie joue la mère de l'écrivaine. Une arrestation saluée. 2020, police. 3 flics parisiens sont contraints d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Un drame social signé Anne Fontaine. 2021, adieu les cons. Gros succès pour cette fable d'Albert Dupontel. Elle y incarne une femme résolue à retrouver l'enfant qu'elle a naguère abandonné. Naturalisée française en 2016, Virginie est une femme qui profite de sa notoriété pour faire entendre ses opinions. Elle participe au collectif féministe 50-50e de qui promeut la diversité, la parité et l'égalité dans le cinéma français. Proche de Cuba, elle était invitée au dîner officiel de l'Élysée lors de la visite de Raúl Castro. Elle est également liée à Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui vient en aide aux enfants cardiaques, et fut la marraine du bateau qui portait ses couleurs lors d'un Vendée Globe. De son côté, papa Efira n'est pas ravi. Il juge sa fille un peu inconséquente mais ne se fâche pas avec elle pour autant. C'est moins pire qu'un cancer, mais quand même, lâchera le médecin en riant un peu jaune. On est à la fin des années 90, Virginie travaille comme serveuse dans un bar, et un client lui propose de faire de la télé, dans une émission pour les kids baptisée Megamix sur la chaîne Club RTL. J'avais le rôle de la fille drôle et un peu honte, parce que je venais du théâtre, mais je savais aussi que je ne passerais pas ma vie dans cette émission, donc ça me convenait bien, analyse la comédienne dans les colonnes de Society en septembre 2016. Elle enchaîne ensuite sur la présentation de l'émission belge de télécrochet Nouvelle Star, puis tente sa chance sur M6, où elle remplace Benjamin Castaldi dans la version française du programme. Nous sommes en mai 2006. Les audiences suivent, plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne, au fur et à mesure que le public découvre, et aime, cette Belge sexy et sympa qui apporte un vent de fraîcheur sur le petit écran. Problème, elle se sent un peu corsetée dans le dispositif. Dans Nouvelle Star, pour moi, j'étais juste une courroie de transmission. Je ne voyais pas bien l'intérêt que je pouvais avoir dans cette émission. Julien Doré, oui, Manoukian, pourquoi pas, mais moi, j'étais juste la nana à qui on disait de froncer les sourcils pour le suspense. Télérama, septembre 2016. Elle s'éloigne de la présentation et renoue avec la comédie dans la sitcom Off Prime, M6, de 2007 à 2008, puis débarque sur Canal+ en 2009 pour y présenter Canal Presque, un talk show déjanté censé tout casser, mais qui fera un gros flop. Un an plus tard, Pierre Lescure, devenu le directeur du théâtre Marigny, l'engage pour une pièce adaptée du film d'Anne Fontaine, Nathalie. La performance, remarquée, lui ouvre les portes du cinéma. C'est l'époque où les producteurs fantasment sur les comédies romantiques à l'américaine avec Drew Barrymore ou Cameron Diaz. Et ça tombe bien, la personnalité de Virginie Efira colle parfaitement à ce genre de projet. Elle va alors multiplier les rôles de femme indépendante mais gentille au gré de bluettes plus ou moins réussies. Virginie savoure son succès mais aimerait changer de registre. La quarantaine approchant, elle se sent désormais à la hauteur pour jouer dans des films d'auteur moins calibrés. Ce n'est pas demain que tu joueras dans un film d'Arnaud Desplechin, lui certifie un producteur qui entend calmer ses ardeurs. Le salut viendra pourtant en 2016 avec Victoria, de Justine Triet, un succès public et critique qui l'installera définitivement au firmament. Depuis, tous les réalisateurs la réclament, certains auraient pris la grosse tête pour moins que ça. Pas Virginie Efira, qui promène sa sympathie naturelle sur les tournages invariablement accompagnée de sa fille Ali, 8 ans, qu'elle ne quitte pas. Cette année, Virginie a déjà tourné 4 films. Pour sa plus grande joie, comme elle l'expliquait dans Télérama, cela remonte à l'enfance, au plaisir d'être choisie pour lire devant la classe, de monter des spectacles. Je devais être un peu exhibitionniste. Le fantasme autour de la vie d'actrice est venu se greffer là-dessus. Je signais des autographes dans la cour de l'école. La Belge avait déjà tout d'une grande star. Je signais des autographes dans la cour de l'école, une marraine au grand cœur.
Love, la possibilité d'une île sur le tournage d'un amour impossible, l'amour va se révéler possible. Depuis 3 ans, Virginie Efira vit donc avec le comédien Nils Schneider. Une relation qui s'apparente à un aboutissement après quelques épisodes. Avant lui, la comédienne avait eu en 2013 une histoire avec le réalisateur Mabrouk El Mekri. De cette courte relation est née la petite Ali, 8 ans, un prénom en hommage à l'actrice Ali Makgrao et à Mohamed Ali. Encore avant, de 2002 à 2009, elle avait été mariée au producteur Patrick Ridremont, un homme de 10 ans son aîné, avec lequel elle est toutefois restée en bons termes. Patrick Ridremont Mabrouk El Mekri Nils Schneider. L'évolution de son look ne 20 ans, Virginie est passée de la jeune fille post-ado à la star du 7e art, habituée des raids de carpet. Entre-temps, elle s'est beaucoup cherchée, entre les robes bustier chères aux animatrices de gros shows télé et un style bobo urbain parisien propre aux comédies romantiques. Renaud Leclerc à lire aussi Adblock Test, Why?